répondre. Merci, monsieur le préfet de région. Peut-être pour votre réponse, monsieur le préfet du Tarn, sur Oui. le site de la Créma, peut-être un point de situation sur l'occupation illicite par un certain nombre de zadistes de ce site, en complément de la question de ma collègue. Merci, Monsieur le Président. Il faut effectivement rappeler aux membres de votre commission le contexte tout à fait particulier d'occupation illégale d'un terrain privé par des personnes physiques. Si j'insiste sur ce point essentiel, c'est pour préciser immédiatement, et vous en comprendrez le sens, que l'opération de police qui a été conduite sur ce terrain pendant un mois et demi a été faite dans un cadre judiciaire. J'insiste beaucoup sur cet aspect judiciaire, donc sous l'autorité du parquet de Castres, suite à ce qu'il a considéré, et je n'ai pas d'observation à porter là-dessus, comme un flagrant délit. Je rappelle que les personnes présentes sur le site ont incendié avec un cocktail Molotov un engin de chantier dans lequel un ouvrier se trouvait dans la cabine de conduite et qu'il n'a dû sa vie sauve qu'au fait de quitter précipitamment cette cabine, flagrant délit qui a conduit donc le parquet de Castres à permettre l'intervention des gendarmes. Nous sommes donc dans le cadre d'une opération judiciaire et je précise immédiatement que le rapport de l'OFB auquel il est fait question est un rapport demandé par l'autorité judiciaire dont j'ai pu avoir connaissance des principaux éléments, mais dont évidemment je ne dispose pas, puisque c'est un rapport qui a été fait à l'autorité judiciaire dans le cadre d'un contrôle diligenté par le parquet de Toulouse responsable du suivi des questions environnementales au niveau de la région Occitanie, du parquet général de la région Occitanie, et qui a délégué un contrôle de l'OFB. Je reviendrai sur plusieurs éléments relatifs donc aux interventions d'Atosca dans le cadre de la crémade. En rappelant, c'est une évidence, que c'est le maître d'ouvrage, donc Atosca, sous le contrôle de l'État, mais c'est Atosca qui porte la responsabilité des actions qu'il a conduites sur ce terrain. Ceci étant rappelé aux simples considérations juridiques. Donc, Atosca a transmis le 15 février en fin de journée une note datée du 14 février concernant donc la phase 3 du déboisement. L'Adréal y a répondu par courrier successif des 20 et 22 février et du 5 mars. Il y a donc eu un ensemble d'échanges entre d'un côté Atosca, le pétitionnaire et maître d'ouvrage, et l'Adréal chargé de vérifier la conformité des déboisements suggérés par Atosca. L'OFB a en effet procédé à des contrôles sur le terrain les 26 février et 11 mars dans les conditions d'intervention judiciaire que j'ai précisées. Cela a conduit l'Adréal, après donc les échanges de courriers que j'ai mentionnés, l'Adréal à faire un rapport de manquement administratif le 7 mars, et cela m'a conduit à prendre sur cette parcelle dite de la Crémarde, appelons-la comme ça pour simplifier le débat, un arrêté de mise en demeure. Donc, l'ensemble des services de l'État, d'un côté la DREAL, chaque fois qu'elle a été saisie par le pétitionnaire, la préfecture, lorsqu'elle a eu à prendre en considération l'avis de la DREAL et les propositions du DREAL en matière de rapport de manquement administratif et de mise en demeure, ont réagi compte tenu des informations dont ils disposaient, se sont mobilisés pour faire respecter l'arrêté interpréfectoral d'autorisation du 1er mars 2023. Voilà les précisions que je tenais à apporter sur les faits qui font l'objet de la question de Madame. Merci, monsieur le préfet du Tarn. Madame Stenbach, Terre Noire, peut-être pour votre question, s'il vous plaît.